what do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Ton esprit il part un peu et que tu te dis qu'un jour tu vas mourir et que ce sera fini et que genre ce sera fini pour toujours. C'est surtout ça ce truc, c'est que genre il y aura plus rien. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Je déteste me poser cette question. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Apparemment, les accidents de moto, souvent, c'est assez violent. Et t'as des corps démembrés, t'as des têtes manquantes et tout ça. Et toi, t'arrives et limite, t'as un corps, tu dois chercher la tête. Et juste devant nous, il y avait un camion. Au moment où on arrive à hauteur de cette famille-là, c'était deux parents avec un petit enfant, je sais pas, il doit avoir 4-5 ans. Le gosse qui court sur la route. Oh là là. Et genre, vraiment, t'as le camion qui arrive dessus, mais... Genre dans 1 ou 2 ans, je vais peut-être mourir. T'imagines? Ouais. Que c'est fini, quoi. La mort dans Kung Fu Panda de Master Oogway, qui est assez délicate, qui est assez poétique. Aïe. Allez, 2. Est-ce que tu as peur de la mort, Yoann? Ah. Oui. Ah, je suis pas à l'aise sur ce thème. Ouais, ça va être 20-30 minutes extrêmement plaisantes, du coup. Parce qu'on va parler de ça. Et je te propose de regarder une petite vidéo. May 15th, 2014. A date inscribed in the depths of my soul. The day that shook the foundations of everything I understood about life. The man I looked up to in every aspect of my life was gone forever. But I knew Tim wouldn't want me to see this as a curse, but to realize the true blessing it was for the precious time we spent with each other. It can be hard to see your glasses half full in times of darkness, but no matter what situation life puts you in, at the end of the day, the choice is yours. Et voilà, la Si pub vous payez pile... plus de 2500 € d'impôts par an. Ah, pile au moment où j'arrête en plus, ça tombe bien. Mais voilà, donc pour donner un petit peu plus de contexte sur cette vidéo, c'est une vidéo que un YouTuber qui s'appelle Sam Colder avait faite et qui parle notamment du fait que il a perdu son frère qui est mort dans un accident de canoë, il s'est noyé en faisant du canoë. Ah oui, ok. Et du coup, la conclusion, alors je sais pas s'il le dit vraiment là, mais c'est un peu ce qu'il dit à la fin de la vidéo, c'est que il a eu besoin qu'il y ait une mort dans sa vie pour vraiment réaliser à quel point le temps qu'on avait était précieux, tu vois. Ouais. Et est-ce que toi, tu penses qu'il faut justement avoir eu une expérience de proximité avec la mort pour vraiment réaliser à quel point on a de la chance de vivre? À mon avis, c'est un peu pareil que quand on te demande si tu changerais si tu étais millionnaire. Je pense que c'est pareil. Tu peux y penser et tu peux très bien profiter et savoir ce que tu as sans que ça se passe. Mais je pense que le jour où ça t'arrive, c'est toujours différent. Demain, j'ai beau dire que je changerai pas si je suis millionnaire, même si j'anticipe que je réfléchis, etc., je pourrais pas savoir tant que ça m'arrive pas. Ouais. Et donc, personnellement, de nature, je suis assez quand même inquiet pour mes proches, etc. J'aime pas trop penser à la mort, au fait que les gens peuvent disparaître. Et du coup, tu vois, j'ai toujours cette démarche de me dire, kiffe ta vie, tu vois. Et à n'importe quel moment, là, je suis content, j'ai fait un truc basique, mais c'est pas grave, je suis content et j'apprécie. Et donc, Ouais. j'ai cette démarche, mais je suis sûr et certain que si jamais il y a un décès, il y a quelque chose qui se passe comme ça, d'assez tragique, ça te change, je pense. Ouais. Et ça accentue. Ouais, sûrement. Ouais. Est-ce que toi, il y a déjà eu un moment dans ta vie où tu as eu peur de mourir? Moi, personnellement, oui. Oui, oui, oui. Ouais. Quand j'ai pris, ouais, quand j'étais dans l'avion. Ah, j'ai un peu de mal avec l'avion aussi, ça c'est autre chose, mais quand on est allé, c'est quand, il y a 2 ou 3 ans, je suis allé à Palma de Majorque.
Ouais. Et sur la fin du vol, il y a eu des turbulences, mais pour le coup, dans ma vie, j'ai beaucoup pris l'avion en plus, donc je sais ce que c'est des turbulences, j'en ai vécu, ça Ouais. va, c'est toujours un petit stress et tout, mais des turbulences comme ça, j'avais pas fait. Et je peux te dire que vraiment, je me suis dit, je vais canner, quoi. Ouais. Mec, l'avion, il bougeait tellement, tu sais, c'était pas genre juste, t'as un petit trou d'air, et puis c'est vraiment l'avion, les ailes, elles se décalaient Hmm. d'un seul coup, et les gens criaient dans l'avion, tu vois, déjà Ah pour oui. te mettre en parallèle, ouais. Les gens criaient parce qu'il y avait tellement des sauts et des trucs sur le côté, enfin, tu vois, t'avais l'impression que t'étais assis sur rien, qu'à Hmm. tout moment, t'allais valdinguer à l'autre bout de l'avion et tout, et il y a eu des turbulences, genre, sans vraiment du tout faire l'américain, les 20-25 dernières minutes du vol, comme ça. Ah ouais. Et vraiment, j'étais genre hyper stressé, je me sentais pas bien, tu peux rien faire, tu vois, t'es impuissant. Hmm. Et j'avoue que moi, l'avion, en plus, c'est un peu une phobie, enfin, de canner en avion, même si statistiquement, je sais que c'est improbable. Vraiment, Ouais. canner en avion, c'est une phobie, et du coup, vraiment, je pensais que j'allais y rester, tu vois. Ouais. Je pensais que Ah, l'avion surtout allait que décrocher, et que voilà. surtout que si l'avion se crache, en fait, c'est ça qui est le plus dur, je pense, c'est que à partir du moment où, je sais pas, si tu pars un réacteur ou un truc comme ça et tu sais que l'avion il est en train de se cracher, tu sais que tu vas mourir. Et ce moment Hmm. que t'as entre le moment où tu sais que tu vas mourir et le moment où tu meurs, à mon avis, ça doit être tellement Ah, c'est dur. horrible. Ça doit être tellement dur à Horrible. gérer mentalement. Enfin, j'espère que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation comme ça et que ça nous arrivera jamais et qu'on aura une mort paisible dans notre lit quand on sera vieux, hein. C'est vraiment ce Ouais, que je nous souhaite. c'est ça. Mais Mais... ouais, sinon, j'ai pas eu trop de. Quand j'étais petit, ouais, quand j'étais petit, j'ai fait un soleil à vélo. Ouais. Et je m'en souviens encore, alors que je pense que j'étais vraiment petit. Et vraiment, petite flaque, mon vélo est parti sur le côté, je suis passé au-dessus du vélo et je suis rentré dans un poteau, genre c'était dans un parc, et il y avait Hmm. un énorme lampadaire, quoi. Et je suis rentré pile dedans, tu vois, peut-être la première. Ah ouais. Et genre, moi, je me souviens que j'ai tapé, je me suis couché comme ça, et je me suis dit, je suis mort. Et j'étais petit, et je me souviens encore que je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et il y a un gars qui est venu me ramasser et tout, j'étais vraiment choqué. Pour le coup, je pense que sans casque, pas la même histoire. Mais j'avais un casque, donc Ah oui. j'ai pas eu de choc à la tête et tout. Mais je pense que sans casque, bon, on serait parti sur une petite fracture crânienne, ça aurait pu être un peu moins drôle, quoi. Ouais. Vous n'auriez pas pu regarder cet épisode aujourd'hui s'il n'y avait Ouais. pas eu de casque. Comme quoi, Mais les bon, choses. sinon j'essaye quand même de faire attention, donc j'ai pas eu vraiment d'autres situations, genre tu vois, sur la route, ce genre de Ouais. truc, je fais toujours hyper attention. Donc voilà, après Hmm. je sais que le problème c'est que ça dépend jamais que de toi. Ouais. Et c'est ça qui est un peu chiant, mais sinon. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mourir? Ou un mort? Est-ce que tu as déjà vu un mort? Enfin, pas dans le sens où tu vas à un enterrement et t'as la personne qui est défunte, mais je sais pas, Ouais. soit quelqu'un mourir, soit quelqu'un qui venait de mourir. Je pense potentiellement sur un accident, Ouais. mais après je sais pas, tu vois. J'ai déjà vu un accident assez violent, et donc bah tu vois les gens un peu comme ça. J'avais vu une personne aussi qui était tombée, enfin pareil accident un peu, enfin c'était pas sur l'autoroute mais presque. Et en fait, enfin le mec était allongé par terre quoi sur la route. Hmm. Donc après ça veut pas dire que c'était des personnes qui étaient décédées, mais je me souviens que j'ai deux trois bribes comme ça où j'ai vu des accidents assez violents et tu sais pas trop si les gens ils sont sortis quoi. Ouais. Mais sinon non, j'ai quand même été assez peu exposé entre guillemets, et je touche du bois, Ouais. à ce genre de situation. Et est-ce que tu trouves justement qu'on n'est pas assez exposé à la mort et c'est pour ça que c'est si tabou? Moi je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Je pense qu'on est vraiment pas assez exposé à la mort aujourd'hui. On est dans une société où on est de plus en plus préservé. Mm. Et du coup, c'est un sujet qui est devenu extrêmement tabou, en tout cas dans notre société à nous, occidentale, européenne. Après, il y a Mm. différentes cultures, différents pays où les morts font partie intégrante de la vie. Mais nous, on a vraiment mis cette grosse barrière. Et du coup, à mon avis, ça sectionne un peu tout ça et ça rend le sujet extrêmement tabou et extrêmement difficile à aborder. Ouais. Ouais, quand tu disais ça, j'ai pensé par exemple, je connais pas toutes les cultures et tout, mais j'ai pensé au Mexique, Mm. qui fête les morts, etc. Peut-être qu'effectivement, il y a des cultures où c'est beaucoup plus débridé, et en fait, on accueille un peu les morts comme on accueille les vivants, et on en fait tout de suite une cérémonie, et on dit, voilà, enfin, tu vois, je pense qu'il y a le côté religieux aussi, on essaie de se rapprocher des morts, alors que peut-être en Ouais. France, on essaie plus de vraiment, effectivement, c'est quelque chose dont on parle pas, ça arrive, quand ça arrive, bah, il y a un enterrement, c'est assez triste, et puis, tu vois, on en parle pas Mm. trop, quoi. Mais ouais, c'est Même au dur à niveau, aborder. même au niveau du vocabulaire, tu vois, qui est utilisé quand il y a quelqu'un qui meurt, tu dis presque jamais il est mort, tu vois. Tu dis, ah, il est Hmm. parti, il nous a Il est quittés, décédé, au pire. il est décédé, mais tu vois, vraiment, il y a vraiment ce mot de la mort qu'on n'utilise plus. Tu parlais du Ouais. Mexique, je sais qu'en Indonésie, notamment, il y a des parties de l'archipel où ils ont encore une culture où, justement, quand la personne meurt, elle est partie intégrante de la famille. Et Hmm. du coup, ils ont des espèces de momies chez eux de personnes qui sont, Ah ouais, qui j'allais sont dire décédées, après, tu vois. justement, il y a des trucs chelous, il y a des gens, ils gardent les morts chez eux et tout. Ouais.
Et pour eux, c'est comme si la personne était encore vivante tant qu'ils n'ont pas vraiment fait la cérémonie des funérailles, tu vois, où ils sacrifient 40 buffles, 50 cochons, Ah etc., ouais, etc. Et c'est qui trop font bien. vraiment cette cérémonie d'amener la personne au tombeau. Donc la personne, enfin la momie peut rester, tu vois, dans la maison pendant encore des années tant que ça n'a pas été fait. Euh, mais pour le coup, moi non plus, je crois que j'ai jamais vu de mort de ma vie. Je crois pas. Je vais y emporter le micro. Du coup, ouais, j'ai ja j'ai j'ai jamais vu de mort de ma vie, enfin je crois et heu et par contre, il y a une fois où j'ai failli voir un truc horrible se dérouler sous mes yeux et je pense que j'aurais été choqué, vraiment très longtemps. Ouais, Bah, justement, j'étais en scooter et on ouais. était sur une route, un peu de campagne et il y avait, des parents avec un enfant sur le côté et juste devant nous, il y avait un camion. Et au moment où on arrive à hauteur de cette famille-là, c'était deux parents avec un petit enfant, je sais pas, il doit avoir 4-5 ans, le gosse qui court sur la route. Oh là là. Et genre vraiment, t'as le camion qui arrive dessus, et le camion il fait un écart, mais genre, je sais pas comment il fait. Un Et camion il en plus. évite, ouais, camion mec. Il évite le gosse, mais je pense que ça se joue à, tu vois, à 20 centimètres, tu vois. Et il Ouais. évite le gosse à la dernière minute. Et, Ouais, je pense que là, ça aurait été choquant. et après, mec, on s'est arrêté, le scooter, on tremblait et tout, c'était dur de reprendre la route, mais je, Ouais, je me dis, tu vois, si tu vois un truc comme ça devant toi, ça doit tellement te marquer. c'est Et sûr. il y a des gens, bah, notamment les pompiers, ceux qui travaillent dans les urgences, etc., tu vois, c'est leur quotidien. Moi, ça, c'est Et un truc, je trouve qu'il enfin, c'est pas faut être costaud, c'est. Mentalement, faut quand même vraiment réussir à distinguer ton. Ce qui se passe personnellement dans ta tête et dans tes émotions de ton taf, quoi. mm, Et c'est ouf quand tu discutes avec des gens qui sont médecins, qui voient ça à l'hôpital tous les jours, comment c'est banalisé, comment c'est banal pour eux ouais, de voir quelqu'un qui sait. Ouais, t'imagines quand t'es urgentiste, mec? T'arrives tous les ouais, soirs, il y a un mec qui arrive, il s'est coupé une jambe, il a le truc ouvert, et moi ça ouais, me. Je dis pas que de suite, tu vois, j'ai envie de vomir ou que ça me met mal à l'aise, mais vraiment c'est dur, je trouve, à regarder. Je trouve que c'est vraiment mm, dur. ouais, c'est. Et je me dis, ces gens-là, bim, en 3 secondes, ils savent quoi faire, paf, enfin, tu mm, vois, t'en fiches, t'as plein de sang sur les mains, mais tu refermes la plaie, tu sais comment il faut faire, tu réfléchis même pas en fait à ce qui se passe, tu réfléchis juste à comment mm, tu vas sauver ton patient. Et je trouve que ces métiers-là, faut quand même être sacrément accroché, quoi. mm. Moi, je trouve que c'est encore pire, tu vois, pour les pompiers ou les urgences qui arrivent sur un lieu d'accident, par exemple. Ouais, Et je sais pas, t'as un accident, je m'avance pas parce que je sais pas trop, mais apparemment, les accidents de moto, souvent, c'est assez ouais, violent. Et t'as des corps démembrés, t'as des têtes manquantes et tout ça. Et toi, ouais, t'arrives et limite, t'as un corps, tu dois chercher la tête. c'est vrai. C'est hyper. Faut être fort mentalement, tu vois, pour Ouais, bah, faire ce genre de métier. je sais que j'ai. C'est horrible, mais j'ai mon père qui m'a toujours raconté une histoire comme quoi mon oncle il y avait eu un accident de moto quand il était plus jeune, et tu vois, genre, il était rentré dans une voiture, et genre, du coup, il était passé par-dessus sa moto, et il avait fini, genre, sous un camion, et Ouais, que tu vois, il s'était fendu le crâne, tu vois. Et rien que quand j'entends ça, ouais, déjà, je sais pas comment il est pas mort, tu vois. ouais, Et je me dis, t'imagines la scène? non. Et en plus, il paraît que c'est un, ouais, il paraît que c'est un jeune qui était de garde qui Ouais, l'a sauvé, quoi. T'imagines, ouais. c'est une de tes premières gardes, t'as un cas comme ça? Surtout quand tu vois aujourd'hui le manque de personnel en hôpital et tout, je pense que ça arrive. Qu'il y ait des Hmm, jeunes qui sont sur le terrain et qui doivent gérer des situations comme ça. Donc, ouais. Après, de toute ouais, façon, dans un métier comme ça va forcément t'arriver rapidement, j'ai envie de dire. oui, c'est vrai. Donc c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, toute petite parenthèse, mais j'ai oublié de dire quand même qu'il y a genre 1 ou 2 ans, ouais, on s'est fait rentrer dedans par un camion aussi. J'avais oublié ça. Mais j'ai pas eu À peur de pied ou en mourir voiture? en voiture. Ouais, J'ai pas eu peur de mourir, mais en fait, on était sur une voie et il y a un camion qui s'insérait. En fait, on était dans son angle mort. Donc en ok. fait, lui s'est inséré sur la voie normalement à 80-90 km/h sans nous voir. Hmm, Et en fait, on s'y attendait tellement pas que vraiment, quand le camion il te rentre dedans, ça fait bizarre. Surtout qu'il était derrière nous. Du coup, ouais, il a attrapé tu vois, un peu la roue arrière de la voiture, quoi. Et on est parti, en fait, il nous a emportés sur quelques mètres parce que du coup, on était coincé devant le camion. hmm, Et du coup, j'ai mis un coup de volant sur la droite et genre, on a pu s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence. ouais, Enfin, moi, j'étais hyper serein par rapport au truc parce que j'ai pas eu peur de mourir et bon, je me disais de toute façon, faut faire quelque chose avec le volant, faut se détacher du truc. Mais après, quand tu y réfléchis, tu fais quand même que, enfin, tu peux avoir moins de chance et ça aurait été chaud.
Ouais, ouais, des fois, je pense qu'il y a beaucoup de moments où on s'en rend peut-être pas compte ça se joue à pas grand-chose, tu vois? Au final, ton instinct, il reprend le dessus et enfin, je pense que la vie est forte, tu vois? Ah oui, Et de toute façon, elle se bat c'est ça, pour que tu restes pour là. rester, ouais. Et justement, en parlant de ça, je te propose, de regarder, une petite, vidéo. Allons-y. On ne sait pas s'il me reste 3 mois, 6 mois, 12 Oh. mois, 18 mois à vivre, mais en tout cas pas beaucoup plus. Je dirais que j'ai commencé à accepter l'idée de la mort, en fait, quand j'ai commencé un processus que j'ai appelé le deuil de soi-même. Voilà, c'était juste ça Ouais, le petit ok. extrait et heu et c'est justement, par rapport à il le développe un petit peu plus, après dans l'échange, tu vois? C'est une personne qui, comme elle le dit, est atteinte, d'un cancer, du cerveau. C'est une vidéo qui date de l'année dernière, la personne est décédée entre-temps. J'ai même pas dit le mot. La personne est morte, voilà, entre-temps. Ok. Et il dit qu'en fait, chose qui est dure aussi, c'est d'arriver à ne plus avoir cette lumière, enfin cette étincelle en toi qui fait que tu te bats toujours en permanence et qu'il y a un moment où il faut que tu arrives à accepter en fait et à être en paix avec le fait, bon là dans son cas à lui c'est vraiment spécial, mais Ouais. d'arriver à être en phase avec le fait que tu vas mourir et comment est-ce que tu prépares ça? Je pense que j'y arriverai pas. Ouais, Moi, je pense pas. Je pourquoi? pense que parce que rien que dans les situations de tous les jours, les seules fois où ton esprit il part un peu et que tu dis qu'un jour tu vas mourir et que ce sera fini et que genre ce sera fini pour toujours. C'est surtout ça ce truc, c'est que genre Hmm. il y aura plus rien. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Je déteste me poser cette question. Et alors qu'est-ce qui va Et se passer? eh ben pas rien. Mais du coup quoi? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Genre Bah, il se passera plus rien, jamais. Je trouve ça trop bizarre de se dire que il y a un moment donné ce sera fini, tu t'en rendras même pas compte, tu vois ce que je veux dire? hmm, Une fois que t'es décédé, une fois que t'es mort, tu sais même plus, il se passe plus rien pour toi quoi. Et je trouve ouais. ça fou de se dire que ce sera fini fini. Et Bah moi justement, j'ai froid. vas-y, Ouais. vas-y. Non bah vas-y du coup. Bah, je te propose qu'on regarde la réponse de Keanu Reeves à cette question. Qu'est-ce qui se passe Ah, une fois qu'on meurt? ah, intéressant, un point de vue. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. C'est un peu ça, hein. Ouais, c'est un peu ça au final. C'est ce qui compte, c'est ce qui reste une fois que toi tu pars, tu vois, quand tu meurs. Hmm. Et, euh, et dans le cas où bah, tu sais que tu vas mourir parce que tu as une maladie incurable, je pense que c'est un privilège aussi d'avoir la chance, d'avoir le temps de préparer ça, tu vois, de préparer ton départ. Et, euh, et tu vois, je fais un petit parallèle pour les connaisseurs avec Le Seigneur des Anneaux, où Hmm. à la fin, en gros, Bilbo, il part, pas Bilbo, Frodon, pardon, Trop drôle. il part avec Bilbo sur un bateau et ils partent, tu vois. Genre, et du coup, pour les hobbits qui restent, C'est dur. c'est dur pour eux. Mais c'est un peu pareil, tu vois, qu'une personne parte dans un pays, elle ne reviendra jamais. Bon, là, on est dans le Seigneur des Anneaux, hein, mais qu'elle prenne le bateau, qu'elle parte, ou qu'une personne décède, c'est un peu la même symbolique au final. Et, Ouais. euh, et justement, c'est quelque chose, c'est un départ qu'il a pu préparer. Il a pu écrire un livre qui retrace un petit peu sa vie, qu'il offre à Sam. euh, et, euh, et je trouve que c'est un privilège et je pense que c'est une chance, tu vois, d'avoir cette possibilité de pouvoir préparer ton départ en sachant que tu vas mourir. C'est une chance de la malchance, quoi. Comme ça, Ouais. tu vois. Après, ça peut aussi être encore plus dur, je pense, tu vois, pour tes proches et aussi Bah pour oui. toi, sachant que tu vas mourir. Je pense Tu t'arrives que pas à profiter du moment, ou t'arrives pas à penser à autre chose que cette personne va partir, quoi. ouais. Et c'est ça je pense, qui est dur. Et la personne qu'on a vue, c'est quelque chose qu'elle développait après. Elle dit que le futur n'importe plus. Tu vois. Le futur, ça n'a aucune importance. Lui, tout ce qui l'intéresse, tout ce qu'il fait, c'est vivre dans le moment présent, c'est profiter de ce qui se passe maintenant. Il réfléchit même pas au futur. Il se projette pas, tu vois, 1, 2, 3, 5 ans. Tu vois, c'est un truc qu'il fait pas, qu'il fait plus, parce Ouais. qu'il a accepté. Tu vois. Et je trouve que C'est pas facile, accep- hein. accepter ta mort, c'est pas facile, mais comme tu dis, on va tous, enfin, comme tu l'as dit, tu vas partir un jour, tout le monde meurt un jour. Ouais, Et ouais. du coup, c'est aussi se voiler la face que de se dire non, mais j'ai pas envie d'y penser, tu Bah, je pense que je me voile la face, tu vois. vois. Oui, C'est même pas que je refuse d'y penser, mais je pense des fois, ouais, je me voile la face en me disant vraiment, je fais tout pour m'accrocher à cette idée de vivre. De toute façon, tout le monde part à un moment donné, tu vois. mm, Donc c'est bien de ouais, s'accrocher à la vie, mais à un moment donné, il faudra préparer sa mort, quoi. Mais ouais, tu vois, c'est quelque chose, par exemple, que je ne pourrais pas aborder avec style mes grands-parents, tu vois. Je ouais, pense que c'est hyper compliqué d'aborder le sujet, et j'ai l'impression que même, je sais pas, des fois, t'as l'impression que les personnes âgées, elles peuvent être tristes, ou, enfin, tu vois, mm, que c'est beaucoup ouais, plus proche pour elles, et rien que l'idée, rien que cette idée, tu vois, ça me,
Ça me dérange, quoi. Moi, des fois, ça me fait tellement de peine de voir des vieux. Je Ouais. les vois, tu sais, quand tu vois des personnes hyper âgées qui sont vraiment marquées par la vie, qui sont Oui, bossues, qui ont du mal à marcher, recroquevillé un peu, etc. ouais. Ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que je me dis, ben, tu vas bientôt mourir, quoi. Ouais. Enfin, que tu le veuilles ou non, quand je dis bientôt, tu vois, dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans Ouais, max, tu vois, as vécu le plus gros de ta vie, tu vois. Et, c'est ça. et tu vas bientôt mourir. Et ça me rend triste Mais immédiatement. moi, quand c'est je vois. surtout ça me rend triste, mais je m'imagine à la place de cette personne, je peux Hmm, pas. ouais, Je me dirais que genre dans 1 ou 2 ans, je vais peut-être mourir. T'imagines? ouais. Que Hmm. c'est fini, quoi. Et c'est pour ça, on en parlait il y a pas longtemps, nous, parce que du coup, on a parlé d'un autre sujet récemment. Je pense que ça participe aussi à la nostalgie. Et je pense Oh, que je suis quelqu'un de très nostalgique parce que j'ai, entre guillemets, peur de mourir. Donc tous les moments que j'ai passés, j'aime bien y repenser, j'aime bien me dire que c'était bien, pour me rassurer un peu dans cette idée que je vis, tu vois. ouais, Mais voilà, c'est inéluctable, c'est inévitable. I ça am finira, inevitable. ça finira par arriver. Bah écoute, on va alléger un peu le sujet qui était jusqu'à présent assez lourd. Je te propose de te partager une mort assez originale. Allez, Et je vais te partager, allez, 2 morts originales. La première, c'est la mort de Jack Daniel, l'inventeur du Jack ah, D, qu'on connaît tous. c'est mis une énorme turbine. Il est décédé dans sa bouteille. La légende raconte qu'un jour, il n'arrivait pas à ouvrir son coffre parce qu'il ne trouvait plus la combinaison. Son coffre-fort, hein, là où il y avait toute la fortune de son entreprise, et que du coup, il s'est énervé, il a donné un violent coup de pied dans la caisse qui traînait, et résultat des courses, fracture du gros orteil. Cette fracture s'infecte, et puis il développe une infection générale, et il décède de cette infection Waouh, générale. Félicitations, en tout cas, merci d'avoir créé le Jack D, le ça fait toujours karma de la plaisir. richesse. Et une deuxième mort assez cocasse, c'est la mort de Félix Faure, ancien président de la République française. Mhm. En 1899, il recevait Marguerite, une de ses maîtresses, dans un des salons de l'Élysée. Celle-ci, sachant comment faire pour faire plaisir à Félix, se met à genoux et commence à charbonner. Quand tout à coup, le chef du cabinet, qui était à l'extérieur, il entend un cri dans le salon, il se précipite à l'intérieur et là, il découvre Marguerite, nue, avec les cheveux coincés dans le pantalon du président, et Félix qui est en train d'agoniser sur le divan. Et notre Félix Faure national décédera quelques heures plus tard d'une congestion cérébrale provoquée par une émotion un peu trop forte. Oula. Euh, et Clémenceau, le fameux Clémenceau, sortira la phrase suivante: Félix Faure voulait être César, il ne fut que Pompée. Voilà. Et il avait le sens du Ah phrasé. ouais, ah ouais, ah oui, il fallait la chute. Il fallait la chute. Il fallait la chute. Euh, Eh bien, écoute, je te propose de terminer le sujet d'aujourd'hui avec un petit top 5. Tu vas Allez. devoir classer les morts suivantes sans savoir celle qui arrive après, en sachant que la mort numéro 1, c'est la mort qui t'a le plus marqué, et la mort numéro 5, c'est la mort qui t'a le moins marqué. On parle de mort dans la fiction. Ok. Attention, c'est parti. La mort de Ned Stark dans Game of Thrones. Le plus marqué 1, je vais dire. Aïe, aïe, aïe. 3. Ok, petite mort qui t'a moyennement marqué. La mort dans Kung Fu Panda de Master Uguay, qui est assez délicate, qui est assez poétique. Aïe. Euh... Allez, 2. Oh là, numéro 2 pour Master Alors, on l'a vu il y Uguay. a pas longtemps en plus. La mort de Maximus dans Gladiator, à la fin du film, désolé de vous spoil si vous l'avez pas eu. Allez, ça dégage. Je l'ai vu. 4. J'ai Louis. Je l'ai eu. J'ai levé. Ok, attention, on rentre avec du lourd là, la mort de Sirius Black dans Harry Potter, Ah, numéro 1. trop dur. Et, On l'a pas vu assez longtemps. et pour terminer, la mort d'Iron Man dans Avengers. 1. 1, tu l'as déjà dit mec, tu peux plus. En vrai, tu sais, c'est quoi? J'attendais jusqu'à ce que tu dises 4. J'avais plus espoir qu'il y ait Iron Man. Et quand tu me dis ça, comme par hasard, c'est le dernier, bah, je suis obligé de le mettre en 5. Je m'en bats Mais les c'est couilles. clairement Iron le Man. numéro 1. C'est clairement le numéro 1. Non, ouais. Dans ma tête, j'étais là, il va me le sortir, il va me le sortir. Et quand j'ai vu qu'on changeait un peu de catégorie, je me suis dit, non, il va pas me la mettre. Et ben si. Ouais, Tu t'es c'était fait dur. couiller mon pote. Je me suis fait avoir, c'était très dur. Ah non, c'était un classement assez solide avec beaucoup de belles morts. C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences à ces sujets-là. Je sais que c'est pas un sujet facile, mais en tout cas, c'est important d'en parler, moi, je pense, Ouais, et de pas je suis d'accord. se muter et d'éviter Ouais. le sujet à tout prix. C'était quand même intéressant d'avoir
ton avis sur tout ça, parce que pour le coup, même entre nous, c'est un truc qu'on discute pas On souvent. n'en discute pas, ça va. Peut-être Ouais. plus tard. Peut-être plus tard, peut-être qu'on refera un épisode, peut-être que Johan nous proposera un épisode sur le sujet, on verra. En tout cas, je te laisse conclure, le mot de la fin pour conclure. Et ben pour conclure, je vais te poser une question à laquelle tu dois répondre par oui ou par non. Et ce Ok. sera la fin de l'épisode. C'est si tu pouvais vivre éternellement et donc voir mourir tous les gens que tu rencontres à chaque vie que tu as, même si tu n'en as qu'une, hein, qui est éternelle, est-ce que tu accepterais d'avoir une vie éternelle ou est-ce que tu fais tes 80, 95, 100 ans normaux et tu décèdes? Vie éternelle ou pas? Pas de vie éternelle. Pas de vie éternelle. Et bien sur ce, c'était mon mot de la fin. Allez, bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao.